Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance, bien évidemment, dit d'ordre général, intemporel. Elle va dans le temps, tout simplement. Alors, sur un thème, on va voir tout simplement où en est la personne de votre cœur. Comment avance-t-il? Comment avance-t-elle? Y a-t-il des choses qui se sont débloquées ou au contraire qui font encore barrage? N'oubliez pas que les guidances ne se suivent pas. Seules des énergies peuvent revenir. Allez, concentrez-vous pendant le brassage sur cette personne sans y mettre d'émotion. Ne prenez que si cela est votre histoire. Si cela vibre pour vous, vous parle. Allez, on les brasse. Où en est donc la personne de leur cœur? Où en est-elle? Où en est-il? Concentrez-vous. Où en est cette personne dans sa vie? Non, c'est revenu. La personne. Allez, on va faire l'intuition aussi. Donc moi, désolée, j'ai toujours la voix cassée. Je ne sais pas si c'est chez vous le temps fait le yo-yo, mais ici, sud-ouest de la France, oui. On a eu très très chaud. Et puis là, d'un coup, waouh! C'est gris. Il y a le retour d'un vent plutôt froid. Et ça risque de pleuvoir. Alors, où en est cette personne? En tout cas, cette personne pense à vous envoyer des nouvelles. Ou bien vous allez en recevoir, ou pour certains d'entre vous, vous en avez eu là récemment. C'est quelqu'un qui est à la recherche de lui-même ou d'elle-même, qui réfléchit, on me dit, à quoi vous dire? Oh, c'est intéressant ça. Que s'est-il passé là? Bon, ben on parle bien d'une énergie en tout cas, et je parle en termes d'énergie. Pour vous, messieurs, en tout cas, il y a bien l'homme qui est sorti, mais surtout au niveau énergétique, l'énergie yang. Ça peut représenter donc un homme ou une femme, effectivement. Hein. Donc c'est bien cette personne. En tout cas, il ou elle cherche à savoir, peut-être pour certains d'entre vous, comment revenir aussi à la communication. Si vous avez été en break, en séparation, si une certaine distance s'était imposée entre vous, en tout cas, cette personne, elle est en train de cogiter là, hein, c'est ce que je vois. Là, vous êtes au cœur des pensées de cette personne. Ah ouais, regardez cette carte. Cette personne loin de vous, ça va pas du tout là en ce moment. Il y a eu un éloignement. Hein. C'est la stérilité chez cette personne. Hein. Ah là 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 là. Là, par rapport à vous, bien évidemment, hein, parce que vous êtes sorti au cœur même, là, c'est le cas de dire, hein, de ses préoccupations. Mais par rapport à sa vie, sans vous, ça ne va pas du tout. C'est le désert. C'est le néant, j'ai envie de dire, hein, pour cette personne aussi. Hein. Il ou elle passe des moments, des périodes très douloureuses, difficiles. C'est peut-être quelqu'un aussi qui broie du noir, on me dit en ce moment, qui se sent piégé dans beaucoup de situations de sa vie. Donc là, ça concerne, oui, vous, l'amour, mais aussi beaucoup d'autres domaines. Cette personne se débat, essaye de vouloir en tout cas trouver des solutions. Waouh! Mais pour le moment, ben, c'est pas ça. Hein. On me dit celle-là aussi, ok. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de s'éloigner du monde, on me dit, de retrouver une certaine calme, une paix. C'est aussi quelqu'un, on me dit, pour certains d'entre vous, c'est la personne de votre cœur
elle a le souffle court, on me dit. Elle est peut-être passée par des problèmes là au niveau de la santé aussi. Elle a eu des problèmes au niveau de sa santé. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver de l'espace, on me dit. Et qui a besoin d'espace dans sa vie, qui se sent étouffé là où il ou elle est. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout là en ce moment. C'est quelqu'un qui recherche aussi sa place. Vous voyez, sa place. Peut-être que cette personne cherche à partir d'un endroit. Ouais, il y a une projection en tout cas de vouloir déménager, quitter un lieu, quitter un endroit. Pour d'autres, c'est une personne qui a un attrait à la montagne. Donc je vous le donne, hein, quand on me dit des choses comme ça peut sans doute vous renseigner. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, oui, la montagne. Oui, c'est ça, les grands espaces. C'est quelqu'un qui a porté beaucoup de masques aussi, ou qui en porte encore, en tout cas, vous voyez, qui en porte encore. Hein. Là où il ou elle se trouve, c'est quelqu'un qui imagine votre histoire, qui l'imagine, mais qui n'a pas acté encore certaines choses, hein, ne serait-ce que dans sa vie. C'est quelqu'un qui bloque là en ce moment, qui porte un faux self. Pourtant, on annonce bien avec la carte du printemps un renouveau pour cette personne, une renaissance aussi. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation, tout comme le papillon qui se transforme. C'est beau là, pour le moment, c'est une personne qui avance, hein, qui est coincée, oui, moi je le vois un peu comme le pendu, mais qui conscientise beaucoup de choses là en ce moment. Donc ça, déjà, prendre conscience de ces dysfonctionnements, ben, c'est vraiment bien ça. C'est un petit pas vers un renouveau. Effectivement, on est encore dans la saison du printemps, donc ça se passe là en ce moment, hein, ou depuis ce printemps. C'est une personne qui... Ouais, ben je vous parlais hein, de problèmes de santé. Bon, bien évidemment, attention, je ne suis pas médecin. Moi, je parle tout le temps en termes d'énergie, mais effectivement, ça vient bien confirmer les messages que l'on m'a envoyés. C'est une personne qui a traversé des problèmes, enfin, qui a eu des problèmes en tout cas de santé, parce que ça ne va plus dans sa vie, hein, tout simplement. Hein. Peut-être un blackout. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais bon, voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui n'allait pas bien, qui peut-être a encore, ou qui est suivi au niveau médical. Ah, et par rapport à qui hein. Bon, là, il y a le couple qui est sorti. Hein. Donc, oui, ça peut être effectivement un homme dans la matière. Et vous, qui regardez cette guidance, vous êtes une femme. Donc, vous êtes au cœur de ses pensées, effectivement. Mais ça peut représenter aussi une énergie yin. Ça peut représenter aussi un homme, voilà, parfaitement, hein, avec des énergies plutôt d'un caractère doux, tendre, romantique, passionné. À vous d'adapter toujours la guidance générale. Hein. Et faites attention aussi au message inversé. Ça peut être aussi... voilà, vous pouvez vous reconnaître parfaitement là-dedans. Hein. Mais à côté de la santé et du printemps, là, on me dit que vous avez mis surtout... Vous avez enclenché, hein, c'est mignon là ce qu'on me dit, c'est que vous avez enclenché cette guérison chez cette personne. Il y a un effet miroir là, il y a un amour très très fort, très puissant entre vous deux. Donc là, effectivement, je ne fais pas une guidance spécifique aux liens d'âme, notamment pour les FJ, hein, je l'ai faite précédemment. Mais là, ce qui ressort au niveau énergétique, c'est que effectivement, ça peut parler à des destinées, voire à des liens d'âme. Vous avez enclenché la guérison chez cette personne. Vous tombez hein, sur la carte de la santé et du renouveau. Ben oui. Hein. Le monde animal, c'est quelqu'un qui a besoin de la nature, qui a peut-être aussi des animaux. Un chien, un chat, des oiseaux. Cette personne, en tout cas, hein, voilà, ça peut parler à beaucoup, peut-être un peu moins à d'autres. Mais en tout cas, c'est...
Moi, je vous le dis, hein, à titre aussi facultatif, pour bien cibler. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup d'amour et qui a besoin, en tout cas, de la nature. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai senti une personne qui a besoin d'un grand espace. Hein. Avec de nouveau le papillon, ça confirme bien aussi que cette personne est en transformation. Maintenant, là aussi, on me dit, faites attention par rapport à certains messages. Parce que ça, on l'a vu au tout début, c'est une personne qui peut vous envoyer parfois des messages assez durs. Hein. Ouais, la conversation, elle n'est pas stable. Hein. Impulsif, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est de caractère impulsif. Ou impulsive, hein, à vous d'adapter. Ouais. C'est quelqu'un avec le temple qui a besoin, vous voyez, de retrouver, de se retrouver déjà, et puis de prendre soin de son corps. C'est peut-être aussi quelqu'un qui l'a négligé, qui a négligé son corps depuis pas mal de temps, on me dit. Ouais. Ou qui a aussi des peurs. Qu'est-ce qu'on me dit là? Des peurs par rapport à son physique qui a changé entre-temps. Son physique a changé entre-temps, on me dit là. Ouais. Il y a un travail chez cette personne d'apprendre à s'aimer. Vous voyez, c'est comme si je ressentais là une personne qui se regarde dans un miroir et qui ne se reconnaît plus, qui physiquement ne se plaît plus. Il y a ça que je ressens là. Une perte de confiance en cette personne. Peut-être que cette personne, effectivement, oui, a changé. Il y a un blocage là au niveau du corps, on me dit aussi. Peut-être a trop minci ou a pris trop de poids. C'est peut-être négligé ou a négligé son corps. En tout cas, il y a quelque chose en tout cas à travailler pour amener aussi la santé. C'est peut-être quelqu'un qui mange tout et n'importe quoi ou n'importe à quelle heure. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas à travailler pour cette personne qui a perdu confiance, on me dit, au niveau de comment il ou elle se perçoit, se voit. Ouais, il y a une perte de confiance là-dessus. C'est peut-être ce qui bloque aussi ce retour-là vers vous. Oh là là. C'est quelqu'un qui, pour le moment, est dans une situation de sacrifice. Hein. Vous voyez là? Ouais. Ou qui s'est sacrifié longtemps. Peut-être vis-à-vis des personnes qui l'entourent. On va voir au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié beaucoup pour les autres. Trop, on me dit, parce que là, cette personne, elle n'en peut plus. Ouais, c'est blackout. Hein. Pour cette personne, en tout cas. Ah, ben, qu'est-ce que je vous disais, hein, ça vient le confirmer, le monde effondrait sur le sacrifice. Oh là 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 là. Ouais. C'est une personne qui a choisi des énergies tierces. Là, en tant que personne, hein, aussi. Hein. Il y a ses propres énergies tierces, internes, hein, ses parts d'ombre, les choses que tout le monde, des fois, n'a pas envie de voir. Hein. Ses propres défauts, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a des énergies tierces, là. Ouais, c'est quelqu'un qui sait... qui a beaucoup donné aux énergies tierces, on me dit, là, en tant que personne, à d'autres personnes, tout simplement, on va dire comme ça, mais qui se rend compte qu'il s'est oublié ou qu'elle s'est oubliée. Entre-temps, c'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main, on me dit, mais trop, dans le trop, qui n'arrivait pas à équilibrer entre le donner et le recevoir, de telle façon à ce que l'énergie puisse circuler. Et qui a sacrifié, qui vous a sacrifié par la même occasion, du coup. Oula, oula. Ah, mais qui travaille sur cela. Bon, vous voyez, il y a du positif quand même hein, chez cette personne. Il ou elle s'en est rendu compte, ou, attention, va s'en rendre compte. Hein, et va travailler sur ça. Pour remettre, justement. Ah, c'est quelqu'un qui a un attrait, ça aussi, on me dit de vous le dire, qui a un attrait aussi avec la mer. Qui aime la montagne, oui, mais qui a peut-être envie de quitter ce lieu, mais qui peut-être envisage, à moins qu'il ou elle ne vous en ait parlé, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, voire même énormément la mer, on me dit.
regarder, s'asseoir sur la plage, regarder les vagues. Ça rechargeait cette personne, on me dit, c'est quelqu'un, oui, qui aime bien la montagne, mais qui aime beaucoup même la montagne, mais qui connecte beaucoup. C'est énergétique avec la mer, c'est puissant. Vous savez, c'est comme tout le monde, hein. Des fois on a des endroits qu'on aime plus ou moins, d'autres qu'on aime beaucoup, mais certains lieux vont nous ressourcer beaucoup plus que d'autres. Et là, cette personne, elle retrouve énormément d'énergie dès qu'elle est près de la mer, en tout cas. Elle observe, elle adore marcher, voire même hors saison, hein, ça fait pas peur de personne, c'est bizarre, je vois des pieds qui marchent, vous savez, là, qui tiennent les chaussures, qui marchent au bord, là, de la mer. C'est quelqu'un, oui, qui peut s'asseoir des heures, avec, voilà, qui se perd, qui regarde dans l'horizon, les vagues, le reflux, le flux des vagues, on me dit. C'est quelque chose, en tout cas, qui le recharge énormément. À il ou à elle. Hein. Et c'est peut-être ça, justement, que cette personne essaye de vouloir aussi mettre en place. C'est peut-être une personne qui va prendre l'initiative d'aller s'installer aussi au bord de la mer. Hein. Mais il y a un petit souci par rapport à vous, par rapport à ça, je ne sais pas. On va voir. Hein. On va voir. Allez, celle-ci a sauté toute seule aussi. Et après, je fais aussi avec l'intuition. On me le dit, hein, me guide. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fusionne. Voilà, c'est ça. Qui adore la montagne, mais qui fusionne, on me dit, avec la mer. Waouh. Allez. Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est confirmé qu'en plein dépouillement, là, avec l'automne. Hein. C'est quelqu'un qui va se délester de beaucoup de choses. On me dit de situations, mais aussi de personnes, voire peut-être même d'un travail. Amener son travail, on me dit, avec lui, avec elle. Ou alors changer. Changer de poste, changer d'orientation. Qui cherche sa voie au niveau du travail aussi, on me dit. Et que pour le déménagement, il est fort possible que oui, hein, cette personne trouve un lieu d'habitation près de la mer, en tout cas. C'est son but visé au cœur. Hein. C'est son but visé au cœur. Mais ça se fera plutôt vers la rentrée, l'automne, on me dit, pour cette personne, en tout cas. L'initié, ouais. C'est quelqu'un de très spirituel, on me dit, hein, que vous connaissez. C'est quelqu'un qui a un attrait avec la spiritualité, même si il ou elle ne vous le montre pas toujours. C'est quelqu'un qui croit à d'autres choses que le palpable, on me dit. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi, qui est très intuitif, un troisième œil très ouvert, hein, qui est en train de recevoir beaucoup d'informations. Il y a le chakra coronal aussi, là, en ce moment. Peut-être quelqu'un qui a par moment des maux de tête, du coup, parce que ça rentre, les informations lui sont envoyées, parce que c'est une personne aussi qui est guidée, là, en ce moment, hein. On lui dit, il est temps de reprendre ton rayonnement. C'est quelqu'un qui l'avait perdu, en tout cas, ou qui se bat actuellement pour le récupérer. Hein. Ouais. Qui va sortir, vous voyez, de l'ombre, regardez comment c'est derrière, qui va sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, qui va retrouver et écouter un peu mieux sa petite voix intérieure, j'ai envie de dire, tout simplement, qui va s'écouter, qui va sortir de ce sacrifice. Ah ben, tiens, quand j'en dis la spiritualité, etc. L'arbre de vie, hein, c'est pas n'importe quoi. Oula, c'est quelqu'un qui a des connaissances, hein, mes chéris. Je ne sais pas si cette personne vous l'a dit, ou qui est peut-être dans un des métiers qui a trait soit au magnétisme, l'acupuncture, on me dit aussi, qui a trait aussi avec la terre, l'acupression, tous ces métiers qui font partie du bien-être, on me dit, ou qui étaient dans ce métier-là.
Ou pour certains, qui va quitter un ancien métier et qui va aller plus vers là. L'arbre de vie, c'est des nouvelles aussi connaissances. Mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui a croqué, on va dire comme ça tout le monde comprend, dans des pommes pourries à un moment donné. Ça, je vous le dis. C'est quelqu'un qui avait croqué dans des pommes pourries. Waouh, waouh, waouh. Oh ben tiens, la duplication. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte, vous voyez, qu'il est parti en cacahuète. Et que, au contraire, on le ramène, bim, 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 à rejoindre tous ses corps avec la duplication. Mais c'est quelqu'un avec la duplication, vous voyez, quand je vous ai dit, il y a une connexion très forte. Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est pas loin de la médiumnité, qui a fait aussi pas mal de rêves. Là, c'est intéressant aussi. Hein. Waouh! Qui a déjà vécu des sorties astrales, qui a déjà prédit des choses qui sont arrivées à leur famille, à des amis proches, on me dit aussi. Waouh! C'est pas n'importe qui, ça. Hein. Je comprends ouais, qu'on a essayé d'égarer cette personne de son chemin. Hein, parce que là, je suis face à une énergie masculine, on va dire comme ça, hein, que soit il ou elle, hautement éveillé. Hein, hautement éveillé. Waouh, waouh, waouh! Le guide. Ah, merci mes guides. Le guide, vous voyez? De l'autre côté, il y a quelqu'un qui veille sur cette personne. Hein. Alors oui, ça peut être des guides, hein, voilà, spirituels. Ça peut être aussi des maîtres ascensionnés. Ça peut être aussi un défunt qui veille sur cette personne. Hein, parce que la personne en question que vous aimez, il ou elle a des capacités, hautes capacités, je dirais même. Je comprends que oui, ben, il y a, voilà, hein, il y a un certain travail au niveau de l'ombre qui a essayé de faire sortir de son chemin cette personne. Tout simplement. On me dit celle-là, ok. Oh punaise. On me dit celle-là, ok, regardez. On parle de mariage céleste hein, entre vous deux. On parle d'un mariage céleste. Quand je vous ai dit, ça pourra parler. Elle n'est pas spécifique au lien d'âme, mais ça peut parler parfaitement, vous voyez, mariage céleste. Au lien d'âme aussi, hein. Donc là, qu'est-ce que ça annonce avec aussi le mariage céleste hein, pour des personnes qui ne sont pas forcément sur un lien de parcours ou qui s'en fichent. Hein. Mais faites bien des fois hein, de ne pas vous prendre la tête. On parle en tout cas d'un vrai amour, hein, d'une vraie évolution. Là, moi, je vois une sacrée évolution. Oui, ça a été une personne qui n'a pas été sympathique avec vous. Oui, c'est une personne qui a croqué dans des pommes pourries. Oui, c'est une personne qui est tombée au plus bas. Mais là, c'est une personne qui est en train de remonter et qui ne peut que remonter d'ailleurs. Hein. Et quand je vous ai dit, c'est vous qui l'avez chamboulé. C'est vous qui avez réveillé, donc vous, en tant que femme dans la matière, ou, attention, énergie yin aussi, vous pouvez être parfaitement un homme. Hein. À vous d'adapter, mais vous l'avez réveillé. Voyez? Donc là, on parle, et je préfère dire, d'un vrai amour. Quand je vous ai dit, il y a un beau effet miroir là. Vous avez été envoyé pour réveiller cette personne. Vous avez été envoyé pour réveiller cette personne. Et cette personne, elle va en prendre conscience. De plus en plus, elle est peut-être déjà, pour certains d'entre eux, et en a pris conscience. Et cherche à vouloir ou va revenir vers vous pour vous l'exprimer. Il y aura aussi une histoire de pardon. Mais là, je reviens à mes moutons. Pour certains d'entre vous, vous allez vous reformer, former un couple dans la matière. Là, vous êtes, pour moi, deux opposés. Total. Voilà, total. Vous êtes deux opposés total, mais pourtant, vos âmes, elles ne forment plus qu'un. Le yin et le yang. Un équilibre quasi parfait. On va dire quasi parfait parce qu'on est tous humains, d'accord? Je préfère dire ça. Mais quasi parfait, quoi. Un couple imparfaitement parfait. Attendez-vous à ça, pour certains d'entre vous, attention. Parce que il y a quelque chose qui rumine cette personne. Vous êtes tombé plutôt dans la direction de la terre, on va dire. Voilà, je vais dire comme ça. Hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Moi, j'ai toujours plaisir à vous lire et dès que je le peux, bien évidemment, et si je le peux, mes chéris, je vous réponds.
Mais vous, vous êtes, on va dire, que ce soit vous ou, attention, aux énergies inversées. Mais là, on va dire qu'il y en a un des deux qui est plus connecté à la terre, donc qu'adore le plancher des vaches, comme disaient les anciens, voilà, hein, et un autre qui est connecté plus à l'élément eau. Vous voyez ce que je veux dire? La terre et l'eau. Hein? Vous voyez? Parfaitement en opposition, mais voilà, vous vous rejoignez. Vous vous complétez. Il y a une parfaite alchimie entre vous. Mais là, pour le moment, pour moi, vous êtes en séparation. Hein. Ouais. Il y a un break, une distance, parce que ben, moi, j'ai ressenti l'énergie, en tout cas masculine, qui n'est pas stable hein, pour le moment. Voilà, qui n'est pas stable pour le moment. Qui passe donc par une leçon de vie, on l'aura compris. Ce que ce masculin ou cette énergie masculine a vécu, ben, devait le vivre pour revenir vers la lumière. Pouh, je vous parle de l'élément eau, hein. Regardez. Merci mes guides de confirmer. Ouais, ben c'est ça. Hein. Cette personne, elle est représentée par l'élément eau. Hein. Par contre, oui, il y a des signes. Voilà. Ça pourra aussi, je vous les donne à titre facultatif, vous indiquer, voilà, c'est votre signe. Mais bon, moi, ce que j'en retiens, c'est que là, il y a bien l'élément eau. C'est quelqu'un qui est très intuitif ou intuitive. Oui, qui a des capacités un peu médiumniques. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'il ou elle n'ose pas vous dire, hein, à moins que vous êtes au courant. Voilà, tout simplement. Depuis un moment que vous avez eu parlé hein, d'autre chose que du palpable. Hein. Voilà, on va dire. Il y a le signe des poissons, scorpion, et moi je dis crabe aussi. Hein. Voilà. Mais c'est bien quelqu'un qui va se reconnecter à sa partie yin. Et ouais, qui peut avoir des visions, etc. Waouh, waouh, waouh. Mais qui a été aussi, on me dit, très chahuté au niveau émotionnel. Vous voyez, quand je disais, je sens quelque chose qui n'est pas très stable, on va dire, l'eau pour le moment n'est pas très stable. Hein. Tout simplement. Mais ça va aller. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Blackout, je ne sais pas si on dit comme ça. Hein. Mais quoi qu'il en soit, burn-out. Ah, merci mes guides. Ils le savent mieux que moi. Un burn-out, on me dit. Vous voyez comme quoi ils me reprennent. Ouais, la nuit. Qui a traversé ou qui va rentrer dans une nuit noire de l'âme ou qui va en sortir en tout cas, pour certains, hein, voilà. Ça peut être soit c'est en train de se passer et la personne que vous aimez, elle vit cela, une nuit noire de l'âme, hein. Ou bien, tout simplement, cette personne risque d'y rentrer, là. Voilà, ce qu'on me dit. Hein. Pour rebondir, vous savez, une fois qu'on est tombé carrément à terre, on ne peut que rebondir. Hein. Bon Dieu, mais regardez, merci mes guides. La lumière, qu'est-ce que je vous ai dit de la lumière? Regardez, c'était quelqu'un aussi qui a été attiré. Ben là, on le voit, hein, par le sombre. Hein, quand je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a croqué sûrement dans des pommes pourries, parce que moi j'ai ressenti des vilaines énergies tierces en tant que personne aussi, et qui doit retravailler aussi sur ses propres énergies tierces, retrouver notamment sa confiance. Hein. En soi, c'est quelqu'un qui a perdu énormément confiance en soi, voire même en son physique, hein, tout ce que je vous ai dit. Et ensuite, c'est quelqu'un qu'on va ramener à la lumière, d'où les guides, regardez. Qui va quitter l'obscurité pour revenir vers la lumière. Non mais c'est incroyable, merci à mes guides. Hein. De confirmer. Merci. Le conquérant. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand je vous ai dit, cette personne, elle va s'en sortir. Et tant mieux, c'est très bien. Et je vous le souhaite aussi. Hein. Voilà. Que la personne que vous aimez s'en sorte. Hein. Peu importe l'aboutissant. Pour certains, il y aura bien la formation de ce couple. Et puis pour d'autres, voilà. Hein. À suivre, j'ai envie de dire. Mais quoi qu'il en soit, cette personne va rebondir tel un conquérant. Ah mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Avec le jeune homme, c'est une personne qui va retrouver toute sa vitalité, là, on me dit. Ouais,
qui avait perdu sa vitalité, qui avait eu ses énergies aussi de bouffer. Voilà, par des énergies très sombres hein, autour de lui, des mauvaises personnes. Mais bon, c'était le chemin, c'était son chemin. Voilà, c'est comme ça des fois. Il y a beaucoup de choses en tout cas qui est en gestation hein, vous concernant par rapport à cette personne que il ou elle souhaite faire, remettre en place dans sa vie. Hein, on l'a bien vu. Il ou elle nous en a dit beaucoup aujourd'hui sur lui ou sur elle. Ouais, c'est quelqu'un qui est en préparation de beaucoup de choses dans sa vie et par rapport aussi à vous. Certains d'entre vous vont recevoir un cadeau aussi dans la matière. Et puis cette personne s'est aussi rendu compte que vous étiez son cadeau. Que vous étiez son cadeau. Ouais, on me dit d'arrêter là. Donc, vous avez été pour lui ou pour elle son cadeau. Bon, là, il y a possibilité. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour certains, vous allez vous retrouver former ce couple malgré l'opposition totale que vous avez. Eh bien, il y aura bien un mariage céleste pour vous. Ça, c'est clair. Hein. Avec le mariage céleste, j'entends aussi la fusion. Mais déjà, elle passe en soi. C'est pour ça que je vous ai dit, je ressens un effet miroir. Énorme. Énorme, énorme. Oups! J'espère que je n'ai pas fait bouger la caméra. On va voir un petit message des guides. C'est magnifique en tout cas. Donc oui, pour certains d'entre vous, le cadeau aussi, que voilà, cette personne va se rendre compte que vous êtes une belle âme, que vous l'avez réveillée, que oui, ça a été dur, mais que vous lui avez dit les 4 vérités, mais que maintenant, cette personne se remet en question, ça a enclenché un bel avancement hein, chez cette personne en tout cas. Alors, quel est le message des guides? Donc, pour d'autres, il y aura possibilité, oui, effectivement, d'ancrer ce couple hein, dans la 3D. Et pour d'autres, eh ben, je sais pas, il va falloir que ce soit vous. C'est vous qui allez vous prendre la décision, en tout cas. Oh, ça a sauté, là. Dans les airs. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc ça, c'est un message pour vous deux. Voyez? Vous voulez accomplir chacun d'un côté aussi, on me dit, quelque chose. Ou bien, il y a quelque chose à accomplir avant de vous retrouver. Mais ça sera chacun d'un côté en premier. Retour du passé pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que je vous ai dit. Une personne peut revenir dans ta vie, vous dit les guides. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens, mais de manière plus positive. C'est ce que je vous ai dit. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver et effectivement ancrer ce couple céleste dans la matière. Pour d'autres, vous allez prendre un chemin différent. Et ça va être pour vous deux un nouveau commencement. Voilà. Oh là, je suis désolée. Hein. Les allergies, c'est terrible. Ah oui, le dos de deck. Pardon. 22-22. L'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Ça, c'est le message de vos guides aussi, à tous les deux. Ouais. Et c'est pour ça que c'est masculin ou énergie masculine que j'ai ressenti va retrouver sa guidance intérieure, va écouter ses guides et là, paf, tout va se débloquer. Alors, un petit message de cœur à cœur et d'âme à âme. Que veut vous dire cette personne? Donc là, vous l'aurez compris. Hein. Le premier rêve quand même aussi. Enfin, le premier rêve, hein, façon de parler, que souhaite cette personne, c'est retrouver sa santé, son harmonie, son équilibre, avant de venir vers vous. Hein. Ouh, il en est sorti là. Hein.
Respecte mon silence, quand je vous ai dit, pour certains d'entre vous, vous êtes en non-communication. Hein. Ou alors, s'il y en avait, pour le moment, c'est le désert, la banquise, le pingouin. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser, vous voyez, les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le bon moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période, voilà, d'introspection profonde. C'est ce que je vous ai dit, une personne qui sort de la nuit pour aller vers la lumière. Voilà, donc si cette personne, elle ne vous contacte pas, à moins que ce soit vous, respectez le silence de l'autre. Même les silences sont d'or pour votre couple. Elle vous dit « je ne vais pas bien ». Ben ça, on l'a vu hein, dans le tirage. Réécoutez si besoin. Je ne me sens pas bien dans ma vie. Dans mon corps. Dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bon, ben celle-là aussi résume toute la guidance et tout ce que je vous ai dit précédemment. Hein. On continue. Être en couple avec toi, le couple divin, qui pour beaucoup, en tout cas, ou pour qui veut, qui voudra, ça sera entre vous, va être ancré dans la matière. Être en couple avec toi, j'en ai envie. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation. Ça peut parler donc aussi à des triangulaires, cette guidance. Hein, par un mariage ou par une union libre, etc. Et d'être heureux ensemble. Qu'est-ce que je vous ai dit? Autre message. Ouh, je t'aime. Hein. Là, c'est fort quand même. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est une personne, qu'est-ce que je vous ai dit? Quelle que soit en tout cas votre décision, c'est une personne qui vous aime. Hein. Après, il ou elle le respectera. Ça sera vous la clé. Et en dos de deck, faire des projets avec toi, voyez, c'est dingue. Hein. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble et il faut y croire, vous dit votre autre. Il y a peut-être des projets, ou peut-être qu'il y aura des projets en tout cas, voire même d'un travail ensemble. Et moi, j'ai senti tout ce qui est dans le paramédical, etc. Pas, pour beaucoup en tout cas, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Après, tout dépend. Vous êtes libres, les gens, j'ai envie de dire. Donc, vous l'aurez compris, vous aurez la clé. Vous êtes deux opposés totales, un est plus pour le plancher des vaches, la terre, et aime bien la mer, mais s'y projette pas. Et voilà, vice-versa, c'est à vous de trouver votre équilibre, en tout cas. Quelle qu'en soit votre décision, on vous dit que cette histoire d'amour vous appartient. Là, il y a vraiment une libération, j'ai envie de dire aussi, parce que même là-haut, on va vous donner le choix, soit de former. Vous êtes déjà un couple. Hein. Vous êtes déjà un couple. Hein. Vos âmes, alors là, elles sont connectées, elles le seront toujours, que vous soyez avec quelqu'un, que vous preniez plutôt, j'ai envie de dire, la décision d'être avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, vous ne pourrez jamais, attention, couper cette connexion. C'est pour ça que je vous ai dit, ça pourra aussi parler à des liens d'âme. Mais, de l'autre côté, là-haut, on vous dit que le plus gros a été fait et que ça sera à vous d'acter ce couple dans la matière ou pas. On vous laissera libre, tout simplement, de votre choix.
Et ça, c'est beau. C'est magnifique aussi. Bon, mais écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se dit donc à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bonne journée ou bonne soirée. Bisous, bisous les gens.